Salut à tous et bienvenue sur AutoRoaders. Aujourd'hui, je vais vous montrer Et ok. Je sais que c'est pas très sérieux tout ça, mais en fait c'est parce que... Bon, ça va. Sortez Godbox, on va régler ça durant le générique. Allez, c'est parti. J'ouvre un calque que j'appelle brouillon pour commencer cette première étape. Je vais aller placer mes premières formes de manière très rapide, sans entrer dans les détails. Comme vous pouvez le remarquer, je reste volontairement assez dézoomé afin de ne pas me perdre dans les détails. Une fois que mes premières formes sont placées, je crée un calque par-dessus que j'appelle brouillon 2. Cette deuxième étape va me servir à corriger mes différentes erreurs afin d'avoir un dessin juste et fidèle au modèle. Je vais tout d'abord faire attention à l'inclinaison des sourcils. Je descends sur le nez. Je place ensuite le bas de ma bouche au niveau de la mâchoire, que je vais corriger sur mon dessin en la remontant légèrement. Je fais attention de bien placer le bas de mes oreilles au niveau du haut du nez. Je vais donc venir légèrement rétrécir le mien car je remarque qu'il est un rien trop haut. Ouais, je t'avoue qu'elles sont un peu bizarres. Que ce soit pour les mèches de son front ou celles de sa tête, essayez de bien respecter les formes qui se créent dans les espaces vides. Appliquez-vous pour les cheveux, car c'est quand même cet élément-là qui caractérise le plus Goku. On peut le reconnaître rien qu'à ça.
Pour dessiner des corps, surtout torse nu et musclé comme celui-ci par exemple, je vous conseille d'avoir un minimum de connaissances anatomiques. Étudier l'emplacement d'un muscle, son rôle, sa taille ou encore sa différence en fonction du sexe. J'ai moi-même dessiné longtemps sans rien connaître à l'anatomie et je vous assure que j'ai perdu un temps incroyable en termes de progression. Donc, forcez-vous à le faire. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est essentiel pour pouvoir dessiner des personnages. Mais si, tracasse pas, je t'assure d'être très bien comme tu es. Je vais essayer de bien respecter l'espace entre le triceps et le grand dorsal. Pour avoir un bras fidèle au modèle, je vais respecter toutes les formes qui se créent dans les espaces vides. À première vue, c'est plutôt bon sur mon dessin. Si je place un repère, je constate que le coude est situé à ce niveau-là. Le mien est beaucoup trop haut. Je vais donc venir l'allonger à l'aide de l'outil lasso. Si je place un nouveau repère, je constate que la fin du brassard est située à ce niveau-là. Et je peux constater que c'est plutôt bon sur mon dessin, donc je peux continuer. Je vais maintenant passer à une partie qui est souvent détestée par les amateurs, les mains. Elles sont pourtant aussi importantes que le visage, car elles sont très expressives et doivent vraiment apporter un plus à votre dessin. Je sais qu'au début ce n'est pas facile, c'était même l'un de mes plus gros points faibles, et pourtant regardez maintenant, je viens de la réussir rapidement et sans trop de difficultés, car il suffit juste d'avoir la bonne technique et de s'exercer. J'ai personnellement appris à les dessiner grâce à une vidéo de Jim Lee, qui est un immense dessinateur de comics.
Une fois que je trouve mes formes et proportions plus ou moins correctes, je peux passer à la troisième étape qui consiste à faire les contours définitifs du dessin. Je vais donc venir baisser l'opacité de mon calque brouillon 2 à 10% et en créer un nouveau par-dessus que je vais appeler Line. Je vais profiter de cette étape pour vous parler un peu de son nom. Dans la version originale, il est appelé Son Goku. Son étant son nom de famille et Goku son prénom. Il n'existe donc pas de San Goku écrit en attaché avec un A qui était utilisé et inventé dans les premières versions françaises de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce qui est amusant dans la version originale, c'est que Son Goku peut être appelé de différentes manières selon les personnages. Il sera par exemple appelé Son Kun par Bulma, plus ou moins l'équivalent de Petit Son. Ses amis proches comme Krillin et Yamcha l'appellent Goku. Piccolo et Tenshin Han l'appellent Son. Trunks du futur l'appelle Goku-san, qui est une marque de respect. Vegeta l'appelle Kakaroto, son nom de Saiyan. Et pour terminer, ses ennemis comme Freezer et Cell l'appelleront par son nom complet, Son Goku. Tant que j'y suis, je vais également vous parler de l'origine de Dragon Ball. Son auteur, Akira Toriyama, s'est inspiré du célèbre roman chinois Le Voyage en Occident, dont le personnage principal s'appelle Sun Wukong en chinois et traduit en Son Goku en japonais. Il s'agit d'un sage doté d'une force colossale et possédant un bâton magique qui change de taille, ainsi que d'un nuage magique jaune. Sun Wukong sera accompagné dans son voyage par un homme cochon capable de se transformer et qui adore les femmes, nommé Zubaji, et qui inspirera le personnage d'Oolong. Il sera également accompagné d'un moine des sables, qui était un bel homme lors de sa jeunesse, nommé Shaolin, qui inspirera le personnage de Yamcha. D'un dragon, nommé Langwang Senjun, qui inspirera le personnage de Shenron. Et pour finir, d'un jeune prince nommé Xuanzang, qui inspirera le personnage de Bulma. Étant un grand fan de Jackie Chan, Toriyama basera ses combats autour des arts martiaux tournés vers la comédie. Et malgré ce qu'on pourrait penser, Dragon Ball n'était pas si apprécié que ça à ses débuts. Il a fallu attendre l'apparition des tournois des arts martiaux, le célèbre 21e Tenkaichi Budokai, pour que l'engouement autour de ce manga commence réellement, jusqu'à devenir l'œuvre culte qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que cette étape est terminée, je vais pouvoir passer à la colorisation en commençant par masquer le calque brouillon 2 et en créer un nouveau que je vais placer en dessous du calque line et que je vais appeler Pau. Je vais également aller ranger mon modèle puisqu'il est en noir et blanc et ne me sera d'aucune utilité pour la couleur.
Une fois que la couleur de la peau est appliquée, je vais venir verrouiller mon calque, le calque peau, afin d'y ajouter de l'ombre. Et voilà, le dessin est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou pour tout simplement me poser une question. Comme d'habitude, je vous invite à reproduire ce dessin, que ce soit en digital ou au traditionnel, et à me l'envoyer sur ma page Instagram, dont le lien est dans la description, si vous voulez une vidéo correction. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!